Bonjour à tous, aujourd'hui, vidéo sur l'aquarelle. L'aquarelle est une technique qui se fait majoritairement sur papier, mais savais-tu qu'il était possible de faire sur d'autres supports et surtout sur ce que l'on veut. Alors techniquement, du fait qu'on utilise beaucoup d'eau avec l'aquarelle, c'est le papier qui est le plus adapté car il absorbe mieux l'eau et même au niveau du rendu final, c'est le meilleur esthétiquement. Si tu essayes de faire directement sur un autre support, tu vas voir assez vite que soit c'est très moche, soit ça absorbe pas du tout. Et par exemple, sur une toile, tu peux voir que ça va fonctionner un petit peu, mais tu vas voir assez vite que ça n'absorbe pas assez ton eau et le rendu va être vraiment pas ouf. Il existe des produits que l'on appelle gesso qui permettent d'apprêter une surface qui normalement n'accepte pas du tout la technique. Alors en premier, tu as le gesso universel classique qui fonctionne pour toutes les techniques, donc aquarelle est compris, et l'aquarelle fonctionne plutôt bien avec ce gesso. Il existe aussi des gessos transparents et ça c'est vraiment bien si on veut voir la couleur en dessous, on veut garder la couleur ou bien la texture. Plus ou moins la texture, c'est plutôt visuellement. Parce que en mettant du gesso, forcément ça va bouger votre texture un peu. Alors, le gesso classique est blanc. Et donc pour l'appliquer, et c'est pareil pour n'importe quel gesso, le gesso transparent compris, ça se met en couche fine. Donc tu l'appliques avec un gros pinceau, les gros spalters, les grosses brosses, et tu attends environ 30 minutes. Ça met un peu de temps à sécher entre les couches et tu mets minimum 2 couches. Tu fais autant de couches que tu veux, mais minimum 2 couches. Toujours. Alors une fois sec, il y a un léger grain. Donc soit tu peux le laisser tel quel si tu aimes ce grain, et si tu veux quelque chose de plus lisse ou moins rugueux au niveau de l'aspect, tu peux le poncer avec un papier de verre. Le gesso est donc un préparateur ou un après que l'on met avant. L'avantage d'un gesso, c'est qu'il est pas trop cher et peut servir pour n'importe quelle technique, mais pour l'aquarelle, c'est pas ce qu'il y a de mieux. En fait, le gesso ne boit pas suffisamment l'aquarelle, donc l'aquarelle va adhérer, mais tu pourras pas jouer avec ton eau et jouer avec ton aquarelle comme on peut faire sur un papier, parce que ça n'absorbe pas suffisamment. Même au niveau du rendu, tu auras vraiment une grosse différence entre quand tu as utilisé un gesso universel et un papier finalement. Donc c'est pratique parce que ça fonctionne, mais visuellement, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Mais si tu as envie d'essayer, c'est l'option la plus pratique et la moins chère. Il existe donc des gessos spéciaux aquarelle et à l'heure actuelle, c'est ce qu'il y a de mieux comme produit si tu veux faire de l'aquarelle autrement que sur papier. Les meilleures marques en gesso, tu as Schmincke, donc son nom c'est Aqua après, ouais c'est ça. Et tu as Daniel Smith qui s'appelle Watercolor Ground. Chez Schmincke, ils ont qu'une seule référence, du blanc. Un petit, un gros, ou un très gros je crois en plus. Ils doivent avoir 3 contenances différentes. Alors que chez Daniel Smith, tu en as plein de gessos différents. Ils ont du noir, du doré, du titane écru, c'est une sorte de ivoire un peu chaud. Ils ont du transparent, ils ont du blanc nacré, donc du blanc brillant, et du blanc pour finir. J'adore ce genre de marque qui te propose énormément de possibilités de création avec toutes ces couleurs et où juste la limite, c'est ta créativité. Et à partir de là, tu fais de l'aquarelle sur ce que tu veux. Du bois, du carton, de la toile et même du verre. C'est incroyable toutes les choses, toutes les possibilités qu'on peut faire avec du bon matériel et quand on a les bonnes infos.
j'adore avec le matériel d'art, c'est qu'il y a plein de choses dont on connaît pas, et il y a plein de produits comme ça, et qui étend les possibilités de création. C'est incroyable. Bon, évidemment, petit rappel, ça ne vaudra jamais un papier, puisque la fibre du papier permet de boire énormément l'eau. Les techniques à l'aquarelle sont vraiment très larges, les possibilités sont énormes, donc t'auras jamais un rendu aussi qualitatif qu'avec l'aquarelle, mais ce genre d'après vraiment spécial aquarelle se rapproche au maximum d'un papier, et visuellement c'est ce qui a le meilleur rendu autre que sur le papier. Il n'y a pas meilleur qu'un gesso spécial aquarelle. Vraiment l'avantage c'est de pouvoir faire sur d'autres supports, à pouvoir personnaliser des choses, personnaliser une boîte à l'aquarelle, pouvoir faire sur une toile. Je voulais également vous parler d'une marque de toile sur laquelle on peut faire directement de l'aquarelle dessus sans la prêter. Elle s'appelle Alpha. En gros, c'est une toile multitechnique, donc on peut faire ce que l'on veut dessus. Alors ça sert surtout par exemple pour le pastel qui paraît être une technique quasiment que sur papier, et donc l'aquarelle y compris. C'est très qualitatif au niveau de la qualité d'adhésion de l'aquarelle. On est entre un gesso classique et un gesso spécial aquarelle, je pense. Il existe un gesso de la même marque, dans le même principe que l'on a vu juste avant. En fait, je pense qu'ils mettent leur préparation directement sur des toiles, ce qui fait qu'on a des toiles toutes prêtes pour n'importe quelle technique. Ce qui permet de gagner du temps sans avoir à les préparer. Une dernière petite info dont j'avais envie de vous parler, ça ne concerne pas forcément le fait de faire de l'aquarelle sur n'importe quel support, mais par contre il est possible de tendre vos aquarelles sur un châssis comme on le ferait avec une toile classique. C'est fou, j'ai appris ça il y a pas si longtemps, et on peut présenter nos aquarelles comme une toile. Alors il faut mouiller énormément le papier, carrément on fout le papier dans une bassine d'eau, on vient tendre le papier avec une pince à tendre et agrafer au dos comme on le ferait avec une toile classique. J'ai trouvé une vidéo qui vous montre ça et qui vous l'explique, je vous mets le lien en description. Et bien c'est la fin de cette vidéo, j'espère que je vous ai appris des choses, d'avoir pu étendre vos possibilités de création à l'aquarelle. Une fois qu'on a cette info, notre vision de l'aquarelle peut changer un petit peu. Les possibilités à l'aquarelle sont déjà folles, mais avec cette info, c'est fou. Allez, Soubi!